Il est encore tôt le matin du lundi 13 octobre à Tel Aviv sur la place des otages. C'est le nom qui a été donné à cette place publique située devant le musée des Beaux-Arts à 2 pas du quartier général des forces de défense israéliennes. C'est là où se sont installées les familles des otages détenus à Gaza et leurs sympathisants depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Le jour tant attendu semble enfin arriver. Alors ils sont venus par milliers, encore plus nombreux que d'habitude, brandir des portraits des otages israéliens et agiter le drapeau national avec l'étoile de David bleue sur fond blanc. Le public est encore fébrile et anxieux dans l'attente de la libération effective des otages après 738 jours de captivité et du retour des dépouilles des kidnappés morts à Gaza. La suite, vous la connaissez. Sur la photo que vous avez choisie avec Polka, Dimitri, avant ce moment historique, c'est un portrait au cœur de la foule qui se détache nettement. Un portrait étonnant, plus imposant que les autres, sur lequel le photographe de l'AFP a fait le point de netteté. Ce portrait, c'est celui de Donald Trump. Pas n'importe lequel, celui officiel exposé à la Maison-Blanche du 47e président des États-Unis. La tête un peu penchée en avant, le regard intimidant avec le sourcil droit froncé et les lèvres scellées, il affiche cet air de défi qu'on lui connaît bien. Au-dessus de lui est inscrit sur le panneau Trump's List, dont avec les noms des otages inscrits de part et d'autre de son visage sur 2 colonnes. Une référence non dissimulée au film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. C'est une femme qui porte ce panneau au slogan un peu poussif, habillée d'une tenue qui pourrait être le drapeau israélien, d'une couronne avec des étoiles de David, façon statue de la liberté, et autour du cou, une chaîne en métal et une plaque d'identité militaire. Cet anonyme semble regarder le photographe en esquissant un léger sourire. Anecdotique cliché, me direz-vous, Laure, mais si nous l'avons choisie à Polka, c'est parce qu'elle reflète ce qui se passe avec un Trump au cœur de l'événement, au-dessus même, tant il domine la scène sur cette image, comme une allégorie au rôle prépondérant qu'il a joué dans cette séquence politique et diplomatique historique, suspendant momentanément le conflit à Gaza. Que cela plaise ou non, avec sa personnalité de démagogue, il est l'homme du deal, comme il aime le dire, celui qui a réussi à ce que le plan de paix soit appliqué. Plus que jamais, le milliardaire doit se rêver en Nobel de la paix. Un premier deal réussi, certes, mais mieux vaut ne pas se réjouir trop vite. Si le cessez-le-feu tient pour le moment, la guerre est loin d'être terminée. Les va-t-en-guerre n'ont pas dit leur dernier mot. D'Israël à Gaza, ils sont toujours au pouvoir.